Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Des liquides de désinfection avec des pollinisateurs. Alors c'est un bouton d'une personne qui veut garder l'anonymat. Je tiens à rappeler que cette capacité de désinfectant, je veux dire comment on appelle ça, ce bidon là, combien de litres? Bidon de 5 litres. Donc 5 litres. Donc 5 litres, ça coûte 45 000 francs CFA le bidon. Il nous en a offert 115, ce qui fait plus de 5 millions de francs CFA avec des pollinisateurs. Alors ça va permettre à ce que nous puissions désinfecter les centres, les salles d'hospitalisation et les bureaux, les hôpitaux. Donc pour ce début, nous allons cibler une dizaine de centres et après, nous allons rendre ça public de manière à ce que chaque agent de santé et la population puisse en bénéficier. Donc nous disons merci à ce généreux donateur qui a souhaité garder l'anonymat pour un don qui s'évalue à plus de 5 millions de francs CFA. Voilà. Merci à lui et puis appel à d'autres donateurs pour nous appuyer dans cette action de solidarité envers les soignants et envers la population togolaise. Merci. Faire le point cet après-midi sur la situation du Covid-19 à votre niveau en tant que syndicat. Quel a été le message principal? Le message principal, c'est d'appeler tous les agents de santé à plus de vigilance et aussi à se protéger. Le gouvernement fait un communiqué et appelle au port obligatoire de masques et pas que, à tout ce qui peut être équipement de protection individuelle. Donc nous appelons tous les agents de santé à plus de rigueur, à plus de professionnalisme et de ne pas prendre de risques inconsidérés. S'il n'y a pas de protection, qu'ils saisissent par voie hiérarchique la direction, les guides du personnel et les points focaux des syndicats dont ils sont membres. Parce qu'aujourd'hui, nous estimons que nous ne pouvons plus courir le risque d'exposer la vie de nos camarades qui soient contaminés. Déjà, nous avons une cinquantaine qui sont en quarantaine du fait de ce qui s'est produit au CHU-SO et à l'hôpital de Bec. Donc, nous appelons nos camarades à plus de vigilance, à plus de rigueur professionnelle et à ne pas prendre de risques, comme on le dit, inconsidérés. Voilà un peu la substance de cette déclaration d'aujourd'hui. Et maintenant, en solidarité avec tous les décès enregistrés pendant cette pandémie, tous les cas infectés, les praticiens infectés et les praticiens qui sont en quarantaine, de même que les autres Togolaises et Togolais en quarantaine, le corps soignant va observer 1 heure de pause de silence le jeudi prochain, de 10h à 11h, aussi bien dans le public que dans le privé, de Lomé à Saint-Cassé, pour marquer notre soutien à tout ce qui se passe et aussi appeler à ce qu'on ait plus d'équipements de protection et qu'il n'y ait pas de rupture dans la fourniture de ces équipements de protection. Vous interdisez à vos agents de porter des masques artisanaux? Non, parce que les masques artisanaux ne sont pas destinés à être d'utilité dans les centres hospitaliers. Ils peuvent les porter à domicile. On peut peut-être les mettre, les offrir aux patients qui viennent en consultation pour qu'ils se protègent et qu'ils protègent aussi le personnel qui est en face, mais on ne peut pas les utiliser dans les hôpitaux pour l'instant. Le gouvernement disponibilise à compter d'hier, je crois, les masques chirurgicaux dans les hôpitaux. Et comme le gouvernement a pris un communiqué et s'engage à faire je pense qu'il faudrait aller
au respect de cet engagement du gouvernement en demandant aux notes de ne pas prendre de risques, je répète encore, inconsidérés. Il y a des éléments de protection qui sont connus et il faut les utiliser. Et donc nous en appelons aussi à ce que nous puissions être dotés de surblouses, de surchaussures, en tout cas de tout ce qui peut permettre à ce que nous constituions un rempart absolu à la contamination par le Covid-19. Quand les masques, justement, vous n'en avez pas assez, vous avez demandé aussi obligatoire le port de masque au Togo. Oui, le port de masque, pas forcément chirurgicaux, mais de masques en tissu pour la population active, on veut dire. Parce qu'en fait, les chirurgicaux étant très chers, on ne peut pas non plus exposer les autres. Pour un début, il est quand même important que nous ayons des barrières. Tout ce qui peut constituer un élément barrière est utile. Donc le port de masque généralisé n'est pas forcément relatif aux masques chirurgicaux. Les masques artisanaux peuvent être utilisés. D'ailleurs, il y a des études qui sont en cours aujourd'hui. Il y a même des patrons que l'Agence française des normes, l'AFNOR, a validé au niveau des hôpitaux français qui peuvent nous servir de fabrication de masques artisanaux. La preuve, nous avons eu des dons en masques en tissu. Je veux citer par exemple Nadia qui nous a fait don et qui déjà confectionné sur la base d'un patron de l'AFNOR. Donc je pense que ces masques-là peuvent être d'usage domestique et peuvent être utilisés par les patients et accompagnants qui viennent dans les hôpitaux, mais ne peuvent être utilisés par les hospitaliers qui sont dans les hôpitaux. Je pense qu'il faut faire la différenciation des choses. Voilà un peu ce que nous disons. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.